Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va regarder comment ça fonctionne, les différentes sortes de displays qui existent. Il y en a beaucoup, mais les principales, c'est Display Inline qui permet de dire ok, un élément va être placé à l'intérieur d'une ligne et il n'y aura pas de saut de ligne avant puis après. Il y a Display Block qu'on a déjà vu avec des H1, des paragraphes, des diffs, que lui, ça va causer un saut de ligne avant et après. Donc, par exemple, j'ai cet élément-là, puis j'ai un saut de ligne avant-après, et lui, ben, il y a un saut de ligne avant-après. Et il y a également Inline Block, que lui, ça va permettre d'avoir plusieurs éléments de type bloc sur une même ligne. Là, pour l'instant, le visuel, il est pareil comme l'inline. C'est à cause que j'ai pas encore appliqué aucune propriété dessus pour la largeur, la hauteur, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner quand on va appliquer du padding, du margin, la largeur aux différents éléments. Et il y a également Display None qui permet de faire en sorte que l'élément n'apparaît pas dans le texte, comme s'il n'a jamais été né, il n'a jamais pris naissance, donc il est juste pas là. Donc ça, c'est quand même plus utile, mettons, quand on a une page qui a un peu de JavaScript qui va permettre de faire des manipulations. Éventuellement, vous allez apprendre ça, mais juste connaître que ça existe, qu'on peut dire qu'un élément n'apparaît pas. Donc, ok, on va commencer par un petit test. On va essayer de mettre, par exemple, en premier, je vais expliquer la page, comment ça fonctionne. J'ai quelques règles. La première règle, ça dit pour tous les éléments qui ont la classe bloc 1. Donc ça, c'est bloc 1, puis ça, c'est bloc 1, puis ça, c'est bloc 1. Fait qu'à chaque fois que c'est marqué Dracaris, c'est bloc 1. Et également, je veux que tu appliques ces propriétés-là pour tous les éléments qui ont la classe bloc 2. Donc ici, ici, puis ici. Donc là, actuellement, ça met juste une bordure puis une couleur de fond. Rien de plus. Puis également, j'ai une classe ModDisplayInline qui va aller jouer sur la propriété display pour dire hey, toi, comporte-toi comme un élément inline. Un autre pour dire ben, comporte-toi comme un élément inline block, block et none. Et ce que j'ai fait, c'est que dans chacun des paragraphes, tu vois par exemple ici display inline, je suis allé mettre, je vais bouger comme ça ici, je suis allé mettre sur le premier élément de Dracaris la classe bloc 1 et mode display inline. Fait que même si c'est un span, mais comme à travers cette classe-ci, on va aller spécifier une valeur pour le display, ça va utiliser cette valeur-là du display. Donc un span, ça c'est supposé de ne pas générer de saut de ligne, mais si par exemple il y a on a utilisé la classe mode display block, ben le span va avoir le comportement d'un bloc, donc il va avoir les sauts de ligne comme ici. Fait qu'il va agir plus comme un div dans ce sens-ci. Fait que j'ai fait ça pour chacun des paragraphes. J'ai un span avec le premier mot, puis un autre span avec le deuxième mot. Puis à chaque fois, c'est bloc 1, bloc 2, puis des modes display différents pour chacun des paragraphes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller essayer de faire des petits tests. Donc par exemple, je vais aller essayer de spécifier une largeur. Largeur mon élément. Fait que, par exemple, je spécifie une largeur de 500. On voit que avant que je sauvegarde, je n'ai pas encore sauvegardé, on voit que un inline par défaut, il prend juste la taille qui est nécessaire pour lui. Même chose pour un inline block, il prend juste la taille nécessaire pour lui. Il y a juste bloc qui prend tout l'espace qu'il peut avoir. Fait que ici, actuellement, ce div-là, il est situé dans le body. Fait que le body prend 100%. Fait qu'ici, il prend le 100% au complet. Donc là, si je sauvegarde, maintenant, j'ai marqué largeur 500. On va voir ce que ça fait. Le display inline n'est pas affecté. Donc, quelque chose qui est display inline, tu ne peux pas changer sa largeur. Fait que, par exemple, tu aurais un lien, un A, une balise A, tu ne peux pas spécifier qu'il va être de 500 de large s'il est display inline. Un display block, par exemple, lui, tu peux spécifier sa largeur. Fait que 500 comme ça ici. Même chose, un display inline aussi, tu peux. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que tu peux avoir plusieurs éléments inline block sur une même ligne. Donc, si on regarde ici, bon, là, 500, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Je vais aller en prendre un plus petit. Mettons, je vais mettre 200.
on voit qu'ils sont sur la même ligne. Puis, s'il y a de l'espace pour mettre des éléments avant, ben, ils sont avant. Et après, ça continue. Fait que c'est un petit peu comme un hybride entre le fait qu'ils sont sur la même ligne, un inline, mais on peut spécifier une largeur. Donc, un comportement un peu comme un bloc. Prochaine chose que je vais faire, c'est... mettons, je vais effacer... Je ne vais pas l'effacer, je vais le mettre en commentaire, la largeur. Je vais aller spécifier le padding. Puis je vais voir comment ça se comporte du padding sur quelque chose comme ça. Fait que je sauvegarde. OK. Au niveau du inline block, on voit que le padding il est respecté pour le gauche et pour le droite, mais pas pour le en haut puis le en bas. Donc, c'est pas l'idéal si on veut utiliser du padding avec quelque chose qui est en inline. Donc, normalement, c'est plutôt rare qu'on voudrait faire ça, parce que ça fait quelque chose de pas beau comme ça. Au niveau du display block, ben, c'est vraiment bien comme il y a un saut de ligne, euh, vraiment une coupure. Fait qu'ici, il y a le 100 de padding, 100 de padding, 100 de padding, 100 de padding. Puis au niveau du inline block aussi. Donc on voit j'ai 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Et en plus, les éléments se placent. S'il y a de l'espace pour avoir des éléments sur la même ligne, mais ça se fait. Donc ici, la phrase a commencé là, elle se terminait ici. Après, il devait générer le premier bloc. Donc il l'a mis sur la même ligne. Après, il a mis le deuxième, puis ensuite il a continué, et ainsi de suite. Donc, retenir ici que padding, ça marche pour bloc, inline block, mais pour inline, c'est pas trop le résultat attendu. Fait qu'on va mettre ça en commentaire et on va aller en essayer un autre. On va faire le margin. Fait qu'un margin de 100, mettons. Bon, pas de 100, de 10. Bof. On peut mettre de 100, ça va faire plus cute. Bon, on voit ici le margin fonctionne un peu comme avec le padding pour le inline, dans le sens qu'il affecte juste le gauche et le droite, mais pas le reste, pas le haut puis le bas. Au niveau du bloc, c'est bien respecté. Il a laissé un espace entre la bordure puis l'élément d'en haut et l'élément d'en bas, etc. Puis au niveau du inline block, on voit que c'est allé... ça marche encore. Pareil, comme tantôt, c'est juste que là, ben, l'espacement est entre la bordure et ici. Donc on voit que le margin fonctionne à peu près comme padding en termes de comportement. On a qu'est-ce qu'on veut avec des inline block ou un bloc, mais avec inline, c'est pas trop beau. Donc, ok. Maintenant, ce que je veux faire, c'est essayer de... je vais activer toutes les propriétés que j'avais mis en commentaire. Je vais sauvegarder. Et là, ce que je veux faire, c'est définir deux tailles différentes. Donc, oups, non, c'est pas ça du tout que je veux faire. Je recommence. La margin, ici, je vais le mettre à 10. Ok, ouais, là, ça fait plus cute. Bon. Fait que ce que je veux faire ici, je suis curieux. Je veux voir qu'est-ce qui se passe si je mets deux tailles différentes. Mettons, lui, je le mets plus grand, puis lui, je le mets plus petit. Fait que je pourrais dire, par exemple, ben, je vais faire une nouvelle règle pour mon bloc 1. Finalement, la taille, la hauteur, je vais la spécifier moi-même. Ça va être 200 pixels. Puis pour le bloc 2, je vais faire la même chose. Oups, bloc 2. Je vais arriver à écrire, ça va être bon. Mais je vais mettre une taille différente. Mettons, je vais mettre 150. Là, je regarde, puis je regarde. Bon. Au niveau du inline block, si on spécifie une hauteur, comme ça ici, on voit que c'est respecté. Cependant, la nouvelle ligne, fait que, mettons, cette phrase-là, elle continue ici, elle va être placée après en fonction de l'élément le plus grand. Fait que, fait les choses un peu logiques comme ça. Ici, oui, la taille est respectée. On voit que lui est plus grand que lui. Et
lui ici, il s'en fout de la taille. Donc, inline, il ne faut vraiment pas s'en servir pour essayer de spécifier une taille ou une largeur ou même padding, etc. C'est pas l'idéal. C'est vraiment plus utilisé dans ce cas-là du bloc ou inline block qui va être plus utile. Donc, j'espère que vous avez apprécié un petit peu, peut-être découvert des petites choses. Puis, ah oui, le display node, ben, il n'est jamais affecté à cause qu'il n'est jamais apparu dans la page. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions, faire des tests. Je vous ai mis également des exemples d'éléments pour chacun. Par exemple, on voit le display inline, ben, des B, des I pour en gras, en italique, des liens, des labels qu'on va utiliser avec des formulaires ou des spans. Naturellement, c'est display inline qui utilise. Cependant, si on utilise une classe comme j'ai fait ici, ben, on est allé changer le comportement par défaut. Puis là, chacun des spans ici, on utilise un autre sorte de comportement. Display block, des exemples qu'on a. Paragraphe, H1, H2, etc. Les listes, un div, qui est comme un span mais en display block. Des formulaires. Tableau, ben, en fait, il y a un display table qui existe, mais ça se comporte un peu comme, on va dire, un display block. Il y a un saut de ligne avant puis après. Display inline, qu'est-ce qui existe? Les images. Les images peuvent se placer dans des paragraphes comme ça ici. Puis on est capable de spécifier largeur, hauteur, puis le texte continuerait avant puis après. Des boutons, euh, du saisie de texte, des listes déroulantes, euh, etc. Ben, saisie de texte, ça peut être des checkbox aussi, etc. Puis des text area pour écrire beaucoup de texte. Ben, tout ça, ça se comporte avec un style display inline block. C'est vraiment important de comprendre ça parce que parfois on va essayer d'appliquer des propriétés CSS puis ça ne répondra pas comme qu'on veut, puis on ne comprendra pas pourquoi. Mais quand tu te dis en arrière, ok, ceci c'est un bloc, ceci c'est un inline block, ou c'est inline, là tu vas comprendre un peu mieux pourquoi ça réagit de telle manière. N'oubliez pas que vous avez toujours aussi l'inspecteur qui vous permet de savoir avec F12. Tu peux aller inspecter un élément, par exemple, je pourrais aller inspecter lui ici, et je pourrais aller voir, je pourrais arriver à savoir c'est quoi sa valeur pour la propriété display. On voit ici on a style avec tout ce qui peut l'affecter, les règles, mais tu as un autre onglet qui s'appelle computed. Si tu cliques dessus, tu vas voir toutes les valeurs qui ont été calculées pour cet élément-là. Puis là, je pourrais aller voir, ok, ben pour display, c'est inline block qui a été appliqué. Puis je peux même voir si je pèse sur la petite flèche, ok, le inline block, il vient de où? Ah, ça vient de à cause qu'il possède la classe mode display inline block. Fait que ça permet un peu de comprendre, ben ok, mon élément, qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Fait que vous pouvez passer à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.